On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Elle est de Marieville, elle est désespérée, découragée et dépassée par les événements. Elle a un problème de santé récurrent depuis 1973 et rien n'est encore réglé aujourd'hui. On l'avait reçue à l'émission il y a un peu plus d'un an, c'était le 3 février 2015. Elle habite la région de Marieville et elle a, disons, des problèmes de santé récurrents. En même temps, normalement, dans notre société, on est pris en charge par la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec, mais par contre, quand ça touche des problèmes qui sont bucco-dentaires, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus différent, c'est pas tout qui est nécessairement payé et ça entraîne une série de problèmes. Je vous présente à nouveau donc notre invitée, Francine Santerre-Dupuis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, vous avez 65 ans. Eh oui. Et quand on s'était vu il y a un an, un petit peu plus qu'un an, vous nous aviez un peu raconté votre histoire qui part en 1973. Exact. Donc, c'est pas d'hier, là. Non. Donc, il y a un peu plus d'une quarantaine d'années. Juste avant qu'on fasse l'historique de votre cas, juste préciser pour que les gens comprennent bien, actuellement, vous avez une pompe qui vous administre là, qui perfuse des antibiotiques de l'antibiotique par voie intraveineuse. en raison d'une infection que vous avez. Bon, je veux juste qu'on précise pour que les gens comprennent. Okay. Revenons. 1973, qu'est-ce qui se passe en 1973? Bon, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'avais des dents de sagesse qui ont poussé vers l'âge de 20 ans, en 1970, parce que je suis né en 1950. Puis, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à avoir des problèmes d'occlusion, puis la mâchoire barrait autant la bouche fermée comme la bouche ouverte. Puis là, bien, ils ont pensé bien faire en m'enlevant les ménisques, puis ils ont réalisé après coup qu'ils auraient dû m'enlever les dents de sagesse, puis voir après ça ce qui se passe. Puis là, bien, j'ai eu quelques chirurgies reconstructives et ça n'a pas fonctionné. Puis au fil des ans, parce que là, la médecine n'était pas assez avancée à l'époque, puis au fil des années, tout ça, bien, ce qui est arrivé, c'est que ça c'est, en m'enlevant le ménisque, c'est des petits cartilages, des petits coussinets qui empêchent les extrémités osseuses de frotter puis de s'user. Puis ce qui est arrivé en m'enlevant ça, bien, au fil des années, j'ai complètement perdu l'articulation, ce qu'on appelle l'articulation temporomandibulaire, qui est le crochet là, où ça enclenche la... Et c'est au fil des années. Puis là, j'ai eu plusieurs chirurgies reconstructives. Sur quelle période? Parce que là, bon, initialement, ça démarre en 1973. Comme vous le dites, là, vous avez eu des dents de sagesse sur le tard. À l'époque, ils ont pris la décision, plutôt que d'enlever les dents de sagesse, ce que je comprends, on a enlevé les ménisques. Et ce qui a entraîné, bon, une série de problèmes que vous venez d'énumérer. Combien de chirurgies et sur combien de temps a-t-on procédé à la reconstruction de votre mâchoire après 1973? Au moins une quarantaine d'années. De 73 à aujourd'hui? Jusqu'à 2002. Jusqu'en juin 2002, qui était la dernière chirurgie que j'ai subie du côté gauche. Mais de 73 à 2002, là, à peu près, vous avez eu combien de chirurgies? Au moins 12 à 15 chirurgies. 12 à 15? Parce que ça a eu des impacts sur la mâchoire inférieure, la mandibule. Puis j'ai développé des pointes osseuses, puis il fallait équilibre. Donc, une quinzaine d'opérations de 73 à 2002. J'ai commencé en 1985, les opérations. J'en ai eu deux. Mais avez-vous été sur une certaine période assez, disons, confortable et tranquille? Pas beaucoup. Non, à partir Parce qu'il y a toujours eu des problèmes Oui, liés à partir à ça. de 1973, j'ai toujours eu des problèmes. Puis ils m'ont opéré en 1974, une chirurgie reconstructive qui n'a pas fonctionné. Ensuite, en 1975, ça n'a pas encore fonctionné. Puis après ça, ils ont commencé à douter que ça pouvait être psychologique, imaginaire, ces choses-là. Puis j'ai passé par un chemin que je n'aurais pas dû passer. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'au fil des années, ça s'est complètement usé. Mais on commençait à faire des chirurgies reconstructives à partir de 1985. Bon. Et de 1973 à 2002, là, la quinzaine de chirurgies que vous avez eues, est-ce que tout ceci a été payé par la carte Soleil? Oui, oui. Donc, c'était déterminé comme étant une problématique de santé qui faisait en sorte que c'était la carte Soleil, la RAMQ qui payait? Exactement, oui. Bon. Donc, c'est sûr que c'est pas plaisant de se faire jouer dans la bouche. C'est pas plaisant d'avoir des opérations comme vous avez eues, mais au moins, il y avait une prise en charge. Oui.
Est-ce que l'opération de 73 avait été considérée comme étant une erreur médicale? Est-ce qu'il y a eu, de votre côté, possibilité de poursuite ou c'est un chemin que vous n'avez pas choisi? J'ai essayé. J'ai essayé, mais je ne pouvais pas définitivement le prouver parce que, disons que si je vais par le non-verbal des chirurgiens, mon Dieu, il est en forme. Ils ont fait ça, eux autres. Pourquoi ils ont fait ça? On voit tout de suite que ça semble être étrange. C'est sous-entendu que ça serait une erreur chirurgicale. Parce que si aujourd'hui, la même situation, je n'aurais pas été opéré comme ça. De cette façon-là? Non, il n'aurait pas, lui, du tout les ministres qui auraient fait autre chose. Mais ce que je comprends donc, c'est que oui, peut-être que c'était une erreur médicale, mais vous n'avez pas réussi à le prouver nécessairement et vous n'avez pas entamé de poursuite. J'ai essayé, bien... mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que ça a pris trop de temps avant qu'il... Bon. On parle beaucoup de la période de 73 à 2002, une quinzaine de chirurgies reconstructrices. Donc, en ce moment, c'est quoi? Vous avez des implants? Là, j'ai 2 implants ici. Puis là, il est question de me rajouter 3 implants supplémentaires parce que ma prothèse dentaire, elle est instable. Et puis, ça me cause de l'apnée de sommeil. Et puis, j'ai pas le choix. Il faut absolument que je porte mes prothèses dentaires, car autrement, parce que je porte un masque facial. Puis, ce qui arrive, c'est qu'il y a trop de fuite d'air, puis ça réduit l'efficacité de mon appareil, mon CPAP. Puis, ça peut avoir des répercussions sur le cœur, sur... Bon. Et là, de 2002 à aujourd'hui, en 2016, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie conséquemment, disons, à vos chirurgies reconstructrices? Bon, en juin 2002, c'était la dernière chirurgie. Oui. Et puis, à ce moment-là, ça a très, très bien été. J'ai pas eu aucun... Parce qu'avant, il fallait qu'il m'opère à tous les 2-3 ans pour faire comme un genre de curetage parce qu'il se formait des débris métalliques, des débris osseux. Fait que là, il grattait. Puis, il nettoyait ça. Puis, ça commençait à revenir tout le temps jusqu'à temps que j'aie une prothèse de meilleure qualité. Et c'était la dernière qui était fabriquée en titanium en juin 2002 que j'ai eu. Puis, c'était fini mes problèmes. Bon, ce côté-là, c'était... une greffe osseuse. J'avais eu une greffe osseuse là, mais ça n'avait pas fonctionné. Puis c'est là qu'ils ont décidé de mettre une prothèse. Donc, en 2002, ça a bien été. C'était la dernière prothèse que j'ai eue. Puis là, vous avez été bien pendant une couple d'années? Plus que ça, 14 ans. Pendant 14 ans, oui. Malgré tous les problèmes que vous avez eus de 73 à 2002, à partir de 2002 jusqu'à quoi, 2014? Bien, ça fait depuis 2010 que là, parce que là, ils m'ont payé mes implants, ces choses-là, en avril 2007. Même si la loi était passée par la RAMQ, comme quoi qu'ils ne payaient pas les implants dentaires, pour des mesures exceptionnelles, là ils me l'ont payé. Ils ont payé les implants dentaires, la chirurgie, l'anesthésie, les prothèses. Puis, parce que sinon, vous dites que le type d'opération que vous avez eu entre 2002 et 2007, généralement, c'est un type d'opération qui n'est plus payé par la RAMQ? Oui, je pense que c'était en 1998 que ça a passé. Je ne me souviens plus de la date exacte, décembre 1998. De toute façon, la loi était déjà passée. OK. Mais vu que c'était des mesures exceptionnelles, à ce moment-là, en avril 2007 ou en avril 2008, ils m'ont posé mes 2 implants, plus les nouvelles prothèses. Donc, mesures dentaires. d'exception. Mesures d'exception, qui étaient payées par la RAMQ. Oui, c'est ça. Bon. Puis là, après ça, en 2010, 3 ans après, en 2010, là, ma prothèse dentaire a commencé à être instable, ça, puis ça a bougé. Puis là, j'ai fait des démarches. Puis c'est là, quand je suis venu en février 2015, j'étais à la recherche d'un chirurgien buccal parce que le mien était décédé suite à un accident tragique. Oui, c'est vrai. Puis après ça, j'ai mon chirurgien dentiste qui, lui, est parti à sa retraite en 2010. Là, j'ai tombé, j'avais plus personne. Là, vous n'aviez plus de chirurgien. Puis personne ne m'occupait. Puis là, c'est pour ça que je suis devenu pour avoir de l'aide dans ce sens-là. Puis modifier aussi certains Et là, suite à votre présence ici à l'émission ou à d'autres entrevues que vous avez données, est-ce que vous avez finalement trouvé un J'ai trouvé, mais pas par l'entremise suite à l'émission, là, mais c'est une erreur de parcours. J'ai été voir pour faire une évaluation pour ma prothèse dentaire parce que c'était trop instable. Puis là, je me suis trompé d'étage. Puis en me trompant d'étage, j'ai été sur une femme spécialiste qui faisait partie de l'Institut l'ORL de Montréal. Okay. Puis là, c'est là qu'elle m'a référé au docteur Jean Poirier.
qui est mon nouveau chirurgien buccal. Et là, ça fait combien de temps que vous le côtoyez, le docteur Poirier? Depuis la fin de l'été, mettons, août 2015. Bon. Et lui, depuis août 2015 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, ce qu'il a fait, c'est que là, moi, au mois de novembre, lui était parti en voyage. Puis au mois de novembre, en mangeant, malgré que je faisais attention, c'est que ma prothèse dentaire a dévié. Puis en déviant, mais ça a causé une entorse, pareil comme on peut retrouver à la cheville ou au genou. Puis ça a déchiré le muscle facial, le muscle de la joue, qu'on appelle communément le masséter. Et puis, c'est une entorse sévère. Et puis, il s'est formé un hématome. Puis c'est suite à ça que j'ai développé une bactérie qui est très résistante. Puis donc, il y a une bactérie qui s'est infiltrée là-dedans. Dans la prothèse. Et ça, c'est récent, là? Oui, c'est récent. Ça s'est fait au mois de novembre, à la mi-novembre l'an passé, 2015. Bon. Et là, qu'est-ce que vous avez fait à partir du moment où, là, comme vous dites, là, il y a eu un problème, arrivé d'une bactérie? Là, est-ce que vous avez revu le docteur Poirier? Oui, j'ai vu le docteur Poirier. J'ai été hospitalisé 3 fois. La première fois, j'ai été hospitalisé, puis c'est toujours intraveineuse, médication par la bouche. Après ça, la deuxième, je m'en suis sauvé juste avec des antibiotiques par la bouche. Puis après ça, la deuxième, puis troisième, qui se trouvait être la troisième puis quatrième fois que j'ai des périodes d'infection. À ce moment-là, il a décidé de m'opérer. Puis là, il a drainé. Puis là, malgré tout... Et ça, il vous a opéré il y a combien de temps? Le 10 mars. OK, c'est récent, oui, là. Oui. Donc, le 10 mars, vous avez subi une opération ils ont drainé, qui visait à ils ont drainer. tout enlevé le surplus, parce que le restant de l'infection. Okay. Et ça, les opérations du docteur Poirier ont été défrayées par la RAMQ? Oui. Par mesure d'exception aussi? Non, c'est parce que c'est... Je sais que moi, en juin 2002, quand j'ai fait des démarches, puis j'ai créé un précédent, parce que j'ai dû me battre pour avoir cette prothèse-là. Ouais. Parce que c'était reconnu comme un problème bucco-dentaire, alors que ça ne l'était pas. Oui, je comprends. Puis j'ai créé un précédent. J'ai eu à l'époque Dr. Shaw puis Dr. Ed qui m'ont supporté, appuyé dans mes démarches. Et puis, ça a ouvert la porte à plusieurs patients. Il y en avait 2 ou 3 patients dans la même situation. Puis, là, finalement, ce que j'ai su, c'est qu'advenant le cas il parle dans la lettre qu'il va probablement changer la prothèse. À ce moment-là, j'ai demandé oui, mais qui va payer pour ça. Il dit le gouvernement a prévu un budget pour ça. Alors, je le regarde avec un sourire sarcastique. Puis j'ai dit, c'est moi qui ai fait avoir. S'ils avaient ces prothèses-là aujourd'hui au Québec, c'est moi qui ai fait avoir ça avec l'appui de mes 2 spécialistes que je vous ai énumérés. Bon. Donc, 10 mars, vous vous faites opérer. Mais là, on est à la mi-avril et vous avez encore sur vous la pompe pour l'antibiotique par intraveineuse. Pourquoi? Oui. Justement parce que là, j'ai eu la bactérie, le Staphylococcus aureus. C'est une bactérie qui est très résistante aux antibiotiques, qui est très dur à tuer. Puis même dans les slogans, il dit certaines bactéries, certains germes peuvent tuer. Il faut que ça soit vraiment surveillé de très près parce que c'est une infection sévère que j'ai fait, la dernière que j'ai fait, là. Puis c'est très sévère, il faut que je sois surveillé de très près. Bon. Et là, dans le fond, qu'est-ce qui vous attend maintenant? Parce que, bon, là, évidemment, les médicaments, ça, il faut les payer, quoique vous êtes sur le régime... Non, je fais partie de l'assurance collective de médicaments, d'où mon ami travaille. Puis, à ce moment-là, il en paye... Ça coûte 500 $ par semaine, dont la compagnie débourse le 80 qui fait 400 $. Oui. Et moi, je débourse le 20 qui fait 100 $ par semaine, pas par mois, par semaine. Ce Donc, qui représente 100 $ par 400 semaine pour les antibiotiques par intraveineuse. Oui. Parce qu'actuellement, vous avez comme vous avez un conjoint de fait, vous avez l'obligation d'être sur son régime à lui, qui est un régime privé. Alors que si vous étiez seul chez vous, vous seriez couverte par la RAMQ. Et là, à ce moment-là, vous n'auriez qu'à payer quoi, les frais de franchise? Les frais de franchise, mais ça viendrait finalement au même. C'est qu'avec ça reviendrait au même? Oui, j'ai parlé à M. Gaston, je me souviens plus de son autre nom, j'ai eu le temps de chercher. Puis il m'a dit que si j'étais sur la RAMQ,
C'est juste que c'est réparti autrement. C'est quand Mais au final, ça revient même à faire. Oui, parce que quand ils me livrent les médicaments, j'ai pas le choix, il faut que je le paye sur le fait. Puis, tandis qu'avec la régie, je pense que c'est 1029 par année avec la RAMQ. Sauf que là, vous, 400 $ par mois, sans trop savoir combien de temps que ça va durer, parce que c'est ça l'affaire. Là, on m'a parlé du 26 avril, mais c'est sous réserve, dépendant comment mon système va répondre aux antibiotiques. Ouais, sauf qu'en même temps, vous avez 65 ans, donc là, vous êtes admissible à la sécurité de la vieillesse, j'imagine? Non, à cause que lui, il travaille. OK, vous n'avez pas du supplément de revenu garanti. C'est ça. Ouais. J'ai juste le minimum de base. Le minimum, bon. Fait que c'est sûr que, donc, et là, vous n'êtes pas sur le marché du travail. Non. Donc, c'est sûr que vous n'avez pas beaucoup de revenus, là, clairement. Non, exactement. Donc, vous avez votre sécurité de la vieillesse, mais vous n'avez pas le supplément de revenu garanti. Vous devez payer, dans le fond, le 20 de votre médicament, qui est 400 $ par mois, sans trop savoir combien de temps. 500 $ par mois, mais non, moi, j'en paye de 20 Évidemment. qui est 100 $ ou 400 $ par mois. Bon. Est-ce que les médecins ont bon espoir que l'infection, finalement, quitte, puis que, dans le fond, vous auriez plus besoin de votre pompe en antibiotiques? Parce qu'ils prétendent que la prothèse, même si on drainait, qu'une bactérie, ça peut le faire tellement vite qu'il suffit juste une partie puis que ça recommence. Parce que les 4 fois, là, dès que j'arrête les antibiotiques, 10 à 15 jours après, l'infection revient. Et ça fait 4. Fait qu'eux autres, ils ont peur, ils ont dit que ça peut prendre de 2 mois à 2 ans pour être sûr d'avoir tué la bactérie. Et le docteur Poirier, lui, qu'est-ce qu'il veut faire avec vous pour tenter de régler, je m'en allais dire définitivement, mais visiblement, depuis 1973, là, vous traînez toutes sortes de problèmes, toujours liés à cette opération-là que vous avez eue à l'époque. Oui. Qu'est-ce qu'il souhaite faire pour tenter de régler votre problème? Bien, lui, il voudrait me poser des implants supplémentaires, 3 autres implants supplémentaires. Puis à ce moment-là, pour que ma prothèse dentaire soit plus stable, puis à ce moment-là, pour éviter par conséquent une déviation de la mâchoire. Puis ça se monte à 18 000 $. Je n'ai pas les sous. Hein. Parce que ça, c'est pas payé par la RAMQ? Non. J'ai fait des démarches par l'entremise d'un attaché politique pour un député provincial. Puis, Mme Sanson-Iberville, j'imagine? Non, j'ai suivi mon cas, n'est pas venu à bout. Puis là, vu que je siège bénévolement sur différents comités pour un organisme pour défendre les droits des gens en santé mentale, puis le bureau auquel je fais du bénévolat, il fait partie de la circonscription électorale de Mme Manon Massé. Ah, OK, à Montréal. Puis elle a fait son possible, puis sans succès. Bon, expliquez-nous pourquoi l'opération que vous suggère le docteur Poirier coûte 18 000 $ et pourquoi ce montant-là n'est-il pas payé par la RAMQ au même titre que les autres implants que vous avez eus dans le passé? Et on peut leur dire, la loi est comme ça, puis c'est... Donc, ça prend quoi, une mesure d'exception? J'ai même pas essayé de passer pour une mesure d'exception, puis ça n'a même pas fonctionné. Là, je suis comme bloqué, je ne sais plus ce que le bord m'orienter. Parce que là, dans le fond, vous avez cogné à la porte donc, de la députée Massé. Le ministre Gaétan Barrette, c'est un refus catégorique. Il dit que peu importe la raison, toute demande, j'aurais dû la porter. Je n'ai pas eu le temps de chercher, c'était pris trop de cours, là, mais je vais le formuler en mes mots, que toute demande concernant les implants dentaires, c'est refusé, peu importe la raison. Peu importe la raison. Mais ça, je peux toujours vous fournir des preuves. Et là, vous, si vous n'avez pas cette opération-là, il arrive quoi? Il arrive que lui, il veut absolument, le docteur Poirier, enlever la prothèse pour en mettre une nouvelle, puis une traiter, tout ça, pour enrayer. Mais si je prends la deuxième option, j'ai 5 % que l'infection revienne. Puis si je prends la première option, c'est 25 % que l'infection revienne. C'est que la première option, c'est qu'il m'enlèverait la prothèse que j'ai dans le moment, qui date de 14 ans, puis il la remplacerait immédiatement lors de la même chirurgie. Par contre, si j'opte pour la deuxième façon de faire, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que lui, il va m'enlever la prothèse, puis il va me mettre comme un genre de bloc en silicone, silastique pour
stabiliser. Pendant 2 mois, il va me traiter encore avec ça pour être sûr que l'os sur lequel c'est vissé soit complètement là, enrayé de toute bactérie, qu'il n'y ait plus rien. Puis après ça, il va me réopérer au bout de 2 mois, puis remettre une nouvelle prothèse. Mais c'est encore là un 5 parce qu'une fois que la bactérie s'est installée, le pronostic est incertain. Et là, d'ailleurs, le docteur Poirier vous a... en fait, il a rédigé une lettre qui est datée du 24 mars 2016 qui explique, grosso modo, un peu là, votre cas. Qu'est-ce que vous allez faire avec la lettre du docteur Poirier? Parce que le docteur Poirier, effectivement, dit le coût de la mise en place des 3 implants est de 6 300 $ et le coût de la prothèse éventuellement placée sur 5 implants de la mâchoire inférieure serait de 10 000 pour un total de 16 300. Il pourrait y avoir éventuellement nécessité de réaliser 2 greffes de gencives également au pourtour des implants pour 1 800 $. Donc, total, 18 000 $ pour la reconstruction de sa mâchoire inférieure, incluant la confection d'un nouveau dentier à la mâchoire supérieure. Oups, ça sera solide. Bon, donc le docteur Poirier rédige une lettre qui explique votre cas. Là, vous avez ça dans les mains. Là, vous faites quoi maintenant avec cette lettre? Là, ce que j'ai fait, parce que je m'étais entendu avec l'attaché politique de Mme Sanson, Mme Catherine Desjardins. Elle dit, dès que tu reçois la lettre en question, envoie-moi-la par télécopieur, c'est déjà chose faite. Et ça fait deux jours que j'essaie de la rejoindre, puis elle est en réunion à l'extérieur. Donc là, vous êtes rendu à l'étape de soumettre la lettre au bureau de la députée Sanson? Non, la lettre, je l'ai envoyée oui, je comprends. Mme Manon Massé. Oui. Parce que Mme Sanson, elle ne peut pas rien faire. C'est la raison pour laquelle j'ai... OK, donc vous l'avez envoyé au bureau de la députée. Bon. Et là, la députée, elle va faire quoi avec ça? Bien là, elle est censée avoir envoyé une copie de la lettre à la personne qui est responsable de mon dossier à la RAMQ. OK. Là, pour l'instant, j'ai déjà un refus catégorique de la part du ministre Barrette, du cabinet du ministre Barrette. Un refus catégorique. Donc là, vous allez remettre de la pression à nouveau auprès du ministère pour que la RAMQ paie les fameux 18 000 $, là, les implants et tout le kit. Puis, advenant un refus, malheureusement, je n'aurais pas le choix que de m'orienter vers les tribunaux. Pour faire valoir vos droits. Exactement. Parce que je me dis, il va falloir que je crée un autre précédent, parce que je me dis, je ne suis pas la seule dans la même situation. Puis je me dis, il faut que je fasse de quoi. Mais sauf qu'en même temps, vous êtes une patiente qui est à risque de revisiter à nouveau l'urgence, l'hôpital et toute l'affaire, là. Et on le sait, quand un patient est à l'hôpital, ça coûte tant par jour, etc. Ça, le ministre... Donc, vous n'êtes pas un cas qui est très, très rentable parce que si on ne vous opère pas puis que votre cas complique, au final, si le gouvernement ne le paye pas là, il va le payer autrement, sinon même plus. Non, mais s'il avait voulu avant, il aurait été mieux d'accepter de payer les frais, le 18 000 mettons, puis à ce moment-là, qu'on n'entend plus parler. Mais là, ce qui est arrivé, là, le mal est fait, le tort est fait. Oui, et c'est pas un 18 000 qui est investi pour des raisons esthétiques, là. Non. C'est pas quelqu'un qui Non, se fait mettre des implants. C'est purement et simplement médical. Puis à ce moment-là, bien, s'il avait voulu payer le 18 000, il ne serait pas arrivé une déviation. Donc là, vous vous battez, vous êtes un peu comme David contre Goliath, là. Ah oui. Vous vous battez encore contre la machine, contre le système. Puis pendant tout ce temps-là, vous subissez cette condition-là. Là. Il n'y a rien d'agréable à avoir une pompe antibiotique puis les problèmes que vous avez. Puis c'est ce que je comprends pas. Il y a une dame, je ne mentionnais pas son nom, elle a passé à l'émission de Denis Lévesque. Elle est sur la prestation de la CSST. Puis je ne sais pas si vous avez entendu parler. Puis elle était tannée d'avoir des douleurs, ces choses-là. Puis à un moment donné, elle a pris une paire de pinces, elle s'est enlevée elle-même des dents qui lui restaient. Puis elle a eu des complications. Puis, faire une histoire courte, ils ont fait un travail de 40 000 $ gratuitement. Puis, j'ai lu un peu le résumé de son cas. Puis, je suis sûr qu'elle n'a pas passé par la charcuterie chirurgicale comme moi j'ai passé. Il nous reste 1 minute. Quel est le message que vous voulez passer? Moi, je voudrais que mon spécialiste, qui est président de l'Association des chirurgiens bucco- et maxillofaciaux du Québec, puisse faire pression auprès du gouvernement pour que le gouvernement, le ministère là, de la Santé et des Services sociaux, ainsi que la RAMQ, fasse quelque chose pour que les soins dentaires soient améliorés
puis que je veux bien comprendre qu'il y a des remaniements là, au niveau de l'organisation, mais ce n'est pas une raison pour mettre de côté les gens qui ont des cas litigieux comme moi, parce que je sais qu'il y en a des cas. Parce que même il était hésitant à écrire la lettre. Il dit « Ça va donner quoi écrire la lettre? » Il dit « Moi, en tant que président, il dit j'ai référé plusieurs cas à l'RMQ, blablabla. » Puis il dit « C'était radicalement refusé. » Il dit « Je ne vois pas de quelle façon que votre cas serait accepté. » J'ai dit « Dans le passé, il était accepté. Je suis la même personne qui a les mêmes problèmes. » Le même historique. Mais avec mon état s'est empiré. Madame Santerre-Dupuis, merci beaucoup. On vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ça fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Télévision du Haut-Richelieu. Dimanche, le 22 mai, en après-midi, au Musée du Haut-Richelieu, il y aura un encan d'antiquités et d'œuvres d'art, comme on le fait de façon occasionnelle avec Mario Wilson. Donc, si vous avez de l'intérêt, vous pouvez obtenir de l'information via le site Internet. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal et bien sûr, à chaque dimanche matin, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Rendez-vous, nous, c'est demain. Bye-bye.